L'aéroport international de Genève vous présente Valeurs. Bienvenue sur Valeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de start-up. Nous sommes ici à Fribourg et je suis ici avec M. Olivier Alamand. Qu'est-ce que FreeUp? Comment est-ce qu'est né FreeUp? Alors, FreeUp est d'abord la réponse politique à un besoin économique. Le canton de Fribourg a mis en place un guichet unique de support aux start-up en fusionnant deux entités, Genilem, qui était une entité qui existait déjà depuis une bonne dizaine d'années sur le canton. Et qui existe en Suisse romande aussi. Exact, qui est actif dans toute la Suisse romande maintenant, qui s'étend sur la Suisse allemande. Et puis le centre de création d'entreprises du plateau de Pérols, l'endroit où nous nous trouvons. Et l'idée était vraiment de simplifier l'accès aux prestations aux créateurs d'entreprises. Donc un endroit pour tous les entrepreneurs qui veulent de l'aide, qui veulent du soutien. Exact, la maison du start-up. Et donc, quelles sont les prestations que FreeUp peut offrir à ces startups finalement? Alors, pour tous, du coaching. Toute personne qui veut créer son entreprise dans le canton de Fribourg a accès à nos prestations, a accès à notre accompagnement. Ça, c'est vraiment la prestation générique qui est offerte à tous. Et puis, pour certaines entreprises très technologiques, alors de l'hébergement dans nos locaux avec la mise à disposition de locaux, d'infrastructures, infrastructures informatiques, infrastructures téléphoniques, bref, tous les petits compléments qui peuvent être nécessaires pour démarrer. Très bien. Au fil des années, vous avez eu des belles histoires. On va en voir une tout de suite avec un petit reportage que nous a fait Stéphane Matteo. Et on revient tout à l'heure. Pour gravir les échelons de la réussite quand on est une start-up, on peut soit y arriver par soi-même, soit faire appel à des structures d'accompagnement. Les incubateurs jouent précisément ce rôle-ci et à Fribourg, Imomig a bénéficié du support de l'association FreeUp. Un coup de main, c'est toujours intéressant. Je pense que ça ne sert à rien de s'enfermer tout seul et puis de refuser toute aide. FreeUp nous a apporté principalement une infrastructure professionnelle où on peut recevoir les clients et puis travailler. Ensuite, des conseils, des personnes professionnelles qui sont habituées aux questions des entrepreneurs ou des débutants dans la gestion d'entreprise. En plus de ça, un réseau de contacts important parce que quand on débute, on ne connaît pas beaucoup de monde et on ne sait pas trop à qui s'adresser. Donc FreeUp peut nous aiguiller vers les bonnes personnes grâce à leur grand réseau. Et puis une formation dans le domaine de la gestion d'entreprise. Les incubateurs sont certes une aubaine, mais il convient de rester attentif à certains points. Le danger, ce serait le mot incubation. On pense aux petits bébés qui ont été prématurés, qui sont en danger. C'est du cocooning. Il faut qu'ils comprennent aussi que le monde extérieur est difficile, donc il ne faut pas se reposer et s'endormir finalement dans l'incubateur. Ça, c'est le grand danger. Ce serait une espèce de confort. On dit souvent que les entrepreneurs, il faut les pousser hors de leur zone de confort pour aller voir le monde des clients et de l'industrie. Petit risque, mais il ne faut quand même pas l'oublier. Si Imomig n'est pas encore pleinement rentable, la société vole désormais de ses propres ailes. Donc on a vu une belle histoire, une belle success story comme on dit. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas tout le monde réussi comme ça. Quelles sont aussi, peut-être vous avez eu des expériences plus difficiles ou est-ce qu'il y a des faiblesses que vous retrouvez chez les startups de façon générale? Alors, la principale cause d'échec qu'on retrouve, ou de difficulté qu'on retrouve dans ces startups, c'est la mésentente dans l'équipe. C'est clé pour un démarrage d'avoir un produit, c'est vrai, mais d'avoir une équipe pour porter ce produit. Et c'est l'énorme difficulté que rencontrent souvent ces startups. C'est de vivre au quotidien ensemble, de passer au travers de haut et de bas. Et c'est une énorme tension humaine. Et c'est souvent la principale cause d'échec qu'on a rencontrée. Qu'est-ce que finalement FreeUp aide ces startups? Mais enfin, si FreeUp n'existait pas, on aurait tout de même des startups dans le canton de Fribourg, non? Alors tout à fait. Alors je crois que la voie indépendante, c'est la voie royale. Hein. Les grands patrons d'entreprise se sont faits sans centre de création d'entreprise, quel qu'il soit. Et c'est vraiment la meilleure des voies. FreeUp est là pour donner le petit coup d'épaule dans une situation économique difficile. Mais il est clair qu'il nous faut absolument avoir l'homme, le créateur, l'entrepreneur qui soit présent. Qui soit le moteur. Oui, tout à fait. On ne peut pas du tout créer ça de manière artificielle.
Qu'est-ce qui vous motive, vous, en tant que personne, à faire ce travail finalement de coaching? Est-ce que c'est pas, il y a peut-être un petit côté frustrant? Je sais pas, vous voyez toutes ces boîtes qui se créent, qui s'envolent, et puis vous les voyez passer. Quelle est votre motivation finalement à faire ce travail? D'abord, je crois un énorme respect pour ces créateurs d'entreprise. Je crois qu'il n'y a pas une fois, en sortant d'un interview ou d'un entretien avec eux, je dis, mais ils ont quand même un sacré courage, un sacré culot de folie. penser comme ça. Ah oui, tout à fait. Alors, je crois que c'est une des composantes, c'est ce grain de folie puis ce grain de rigueur. Il faut absolument les deux pour réussir. Et le balancer, ouais. Et ça implique vraiment un énorme respect pour, je dirais, se lancer dans un des métiers qui est là, le métier que j'estime le plus difficile du monde, le métier de chef d'entreprise. Et vous, ça vous a pas tenté? Non, ça m'a donné quelques fois envie, mais souvent, non, j'ai pas encore eu le déclic à ce niveau-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci. L'aéroport international de Genève vous a présenté Valeurs.